Dans l'actu ce jeudi 15 juin, Mercedes revisite un concept iconique, Renault imagine la mobilité de demain, le marché de la moto va mieux, bilan positif pour la sécurité routière en mai, Ford va participer au Dakar, Automoto Express, c'est parti. Mercedes revisite un concept iconique. Voici la Mercedes Vision One 11, un spectaculaire concept de supercar 100% électrique. Son inspiration est puisée dans la C111, enfin plutôt les C111. Entre 1969 et 1979, plusieurs concepts portant tous ce nom ont vu le jour chez Mercedes. Ils servaient à tester différentes solutions techniques, comme les moteurs rotatifs ou encore turbo-diesel, placés en position centrale arrière. Ils ont aussi permis d'améliorer l'aérodynamisme des Mercedes. Comme ses aïeuls, le but du concept Vision One 11 est d'explorer de nouvelles technologies avec des batteries à cellules cylindriques inspirées de la F1 et des moteurs électriques à flux axial. Ils sont plus légers, plus compacts et plus performants, même si Mercedes n'a pas précisé leur puissance. L'intérieur est très minimaliste façon course, mais aussi techno. Il est même fait pour être associé à des lunettes de réalité augmentée pour profiter de toutes les fonctionnalités d'infodivertissement. Les concepts C111 originels n'ont jamais débouché sur un modèle de série, donc peu de chance de voir ce vaisseau spatial débarquer sur la route, mais on adorerait. Le concept du futur. La Software République, grosse co-entreprise composée de Renault, Dassault Systèmes, Atos, Orange, Thales et ST Microelectronics, vient de présenter l'Human First Vision. Ce concept a pour objectif de devenir la mobilité de demain, connectée en permanence avec son environnement et centrée sur l'humain. Par exemple, l'Human First Vision se déverrouille par reconnaissance biométrique, elle est même capable d'analyser l'état de santé de son conducteur grâce à différents capteurs ou encore de localiser et payer une place de parking à distance. Comme la Renault 5 dont on te parlait hier, l'Human First Vision peut aussi transférer l'énergie de sa batterie vers une maison aux heures de pointe pour faire baisser un peu la facture d'électricité lorsqu'elle est branchée sur une prise Mobilize V2G. C'est le sujet de la question du jour. Selon toi, à quoi ressemblera la mobilité de demain? J'attends ta réponse dans les commentaires. Le marché de la moto reprend des couleurs. Plus de 250 000 deux roues équipées d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3 ont été immatriculés au premier trimestre 2023 sur les 5 plus grands marchés européens. C'est 15,5% de plus qu'en 2022. Et dans le détail, ça donne quoi? La France est le troisième plus gros marché avec quasiment 50 000 immatriculations, soit une hausse de 7,1% par rapport à l'an dernier. Les deux premières places sont occupées par l'Italie et l'Allemagne. Si les ventes restent à ce niveau, plus d'1 million de deux roues pourraient être immatriculées en 2023. La mortalité en baisse en mai. Selon les chiffres de la sécurité routière, 234 personnes ont perdu la vie dans un accident routier au mois de mai. C'est 19% de moins qu'au mois de mai 2022. Ce mois se situe parmi les 2 mois de mai les moins meurtriers depuis 2010, hors Covid. Ford s'essaie au Rallye Raid. Le constructeur américain vient d'annoncer sa participation au Dakar à partir de 2024. Une info importante puisque c'est la première fois que Ford sera officiellement engagé sur le célèbre Rallye Raid. La firme n'y va pas pour y faire de la figuration puisqu'elle souhaite jouer les premiers rôles dès 2025. Ford va courir avec quel véhicule? Un Ranger Raptor T1 Plus en 2024. L'objectif est de terminer la course et d'emmagasiner le plus d'expérience possible. Cette dernière servira au développement d'une nouvelle version du Ranger pour l'édition 2025. M-Sport, qui engage le Ford Puma en WRC et Woolridge Motorsport, participe au développement de ces deux véhicules. Avant de te dire allez ciao, on va revenir sur la question d'hier. On te demandait si tu étais favorable au permis à 17 ans, et sans surprise, il y a deux teams dans les commentaires. Ceux pour qui c'est un grand oui, et ceux qui sont contre cette mesure. Zephyr, pour toi c'est une très mauvaise idée, à cause de ça, les prix des assurances vont exploser. Automoto Express c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode. Bonne soirée, allez, ciao.